Bonjour, alors l'objectif du tutoriel d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez rapidement créer et publier un service de géotraitement sur ArcGIS Server et bien sûr par la suite l'utiliser dans vos applications web, soit avec ArcGIS Builder, soit avec des applications que vous faites avec différentes API. Alors sinon pour moi, pour faire rapidement, je vais utiliser à la fin un viewer simple d'ArcGIS pour tester la publication de notre service. Alors pour nous, nous avons ajouté ici un modèle qui va permettre à l'aide d'un titre foncier de retourner la destination du sol de ce titre foncier là, par exemple ici. Voilà, donc je lui ai donné un titre foncier, il m'a retourné ici la destination du sol de ce titre foncier. Par exemple, ici c'est espace oued, ici c'est une zone agricole, une trame verte, ainsi de suite. Très bien, donc là, on commence. Alors, d'abord, un service de géotraitement, c'est quoi? Tout simplement, c'est un service qui va vous permettre de déployer un flux analytique sur le web. D'accord? Donc, on peut donc utiliser de l'analyse spatiale, des géotraitements sur des applications SIG web. Maintenant, comment on peut créer un service de géotraitement? On va le faire selon 3 étapes. Tout d'abord, on doit créer le modèle sur ArcMap ou bien sur ArcGIS. Donc, on va créer d'abord notre modèle de géotraitement en définissant bien sûr les paramètres input et output et on doit exécuter d'abord le modèle sur ArcGIS pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Alors ensuite, à partir de la fenêtre résultat, donc du géotraitement, on va maintenant publier le service et bien sûr le configurer les différents paramètres du service dans la fenêtre éditeur d'ArcGIS Server. Et la troisième étape, bien sûr, c'est d'utiliser ce service-là dans une application web. Bien sûr, vous pouvez donc l'utiliser ou bien le consommer via des applications en utilisant l'API d'ArcGIS pour JavaScript ou bien en utilisant par exemple ArcGIS Builder ou bien carrément des viewers, d'accord, pour tester et visualiser les résultats de ce service. Donc là, dans notre exercice, on va à la fin, donc on va consommer ce service-là via un viewer. Très bien, donc là on va commencer notre exercice. Donc ici j'ai 2 couches, donc une couche qui contient des sites de projets, d'accord, donc ce sont des projets qui ont un titre foncier dans l'attribut référence, plus d'autres informations. Et j'ai une deuxième couche qui contient la destination du sol, c'est-à-dire l'affectation du sol, est-ce que c'est de l'espace urbain, est-ce que c'est de l'espace industriel ou autre, des zones vertes, du rural, ainsi de suite. Donc là, mon objectif, c'est de créer un modèle de géotraitement qui va me permettre, en donnant seulement un titre foncier, il me retourne la destination du sol de ce titre. Par exemple, si je lui donne un titre foncier comme par exemple T4743 sur C, il doit me retourner la destination du sol. D'accord? Donc là, on doit créer d'abord le modèle sur ArcGIS. Ensuite, on va le publier en tant que service de géotraitement. Alors, la première des choses, je dois créer mon modèle. Donc là, par exemple, sur le dossier où j'ai mes données, ou n'importe quel dossier, donc là, vous allez choisir un dossier output. Il faut maintenant ajouter un toolbox. D'accord? Donc là, je vais ajouter un nouveau toolbox. Vous lui donnez un nom, par exemple, je vais le nommer analyse. Et à l'intérieur de ce toolbox, je vais ajouter un nouveau modèle. Très bien. Donc voilà mon modèle ici. Donc je vais mettre mon flux d'analyse ici. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? D'abord, j'ai besoin de la couche site projet, d'accord? Et je dois faire une sélection par attribut sur ces sites, selon l'attribut titre foncier. Alors, rapidement, je mets ici, je glisse la couche site projet et j'ai besoin de la commande select by attribute, d'accord? Donc, soit vous recherchez la commande ici dans le search, on va faire select by. Donc, je fais rechercher. Alors là, on va choisir Select Layer by Attributes. Donc, je le glisse là. Sinon, donc, vous pouvez aller sur ArcToolbox, chercher
Donc, dans les différentes, ici, donc vous allez chercher, je sais pas c'est où exactement la commande select by attribute, d'accord? Vous allez chercher, puis vous la faites glisser. Donc, c'est la même chose. Alors, voilà. Donc, là, j'ai la commande et j'ai la couche input. On va les connecter. Donc, on va utiliser ce connecteur pour connecter les deux. D'accord? Là, donc là, j'ai ici la connexion entre la couche et la commande. Alors maintenant, moi, je veux que comment dirais-je, je veux attribuer une valeur par défaut au titre de référence, d'accord? Et sinon, donc soit on fait la sélection selon cette valeur par défaut, sinon on peut réinitialiser cette valeur-là. Donc là, je vais insérer une variable. Donc je vais insérer une variable de type string. Donc c'est une chaîne de caractères. Alors je vais chercher ici, puisque moi j'ai en anglais, donc là je cherche string. Sinon vous allez trouver une chaîne et je clique sur OK. Donc voilà la string. Donc là on va la renommer par exemple, TF, c'est-à-dire titre foncier. D'accord? Et je vais lui donner une valeur par défaut. Alors je vais prendre une valeur par défaut à partir de là. Bon, je prends par exemple ça, ce titre foncier. Et voilà, je prends cette valeur comme valeur par défaut à la variable titre foncier. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici dans la condition, bien l'expression du select by attribute, on va dire titre foncier égale à cette valeur. Donc là, je fais une requête. On a ici donc l'attribution référence égale, et je mets ici entre ces deux cotes le TF, donc la variable que j'ai créée TF. Bien sûr, je dois mettre ici les deux pourcentages. Voilà, donc là je veux que la référence soit égale à cette variable-là. Je clique sur OK. Voilà, et maintenant je vais la connecter. Alors ici on va choisir précondition. Donc c'est une précondition pour cette opération. D'accord? On fait ici une précondition et on va choisir ça comme un paramètre. On va le définir comme un paramètre input. D'accord? Voilà, donc là j'aurai ici le résultat, c'est la sélection. Donc on peut déjà tester avant de continuer. On pourra par exemple tester. Donc là je vais l'exécuter. Fermer. Alors est-ce que je dois juste, alors je vais réduire ça. Je dois juste rafraîchir la vue. Voilà, donc j'ai dézoomé pour rafraîchir la vue. Voilà maintenant le titre qui est sélectionné. Donc c'est bon pour moi. La première partie du modèle, c'est bon, ça marche bien. Alors je vais désélectionner tout ça. Alors une fois nous avons sélectionné par attribut, maintenant on doit intersecter avec la couche destination du sol pour savoir la destination du sol de ce titre foncier. Donc je fais glisser ici la couche destination du sol. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une intersect. Donc là, je vais chercher la commande intersect. Alors, j'écris intersect. Voilà, intersect. Et je connecte avec ces deux couches. D'accord? Et voilà le résultat de l'intersection, c'est ça. D'accord? Donc, je peux par exemple nommer ça résultat. Par exemple. Voilà. Voilà, donc quoi d'autre? Je pense ça doit être également un paramètre output. Donc là, je donne pour mon géotraitement comme input, je lui donne un titre foncier. Comme output, il me donne une couche qui contient la destination du sol de ce titre foncier-là. Donc là, également, ça doit être un paramètre, d'accord? Je le définis comme paramètre. Et voilà, donc on va tester d'abord pour voir ce que ça donne. Alors, j'exécute. Très bien, donc là, il fallait, et ici, je dois faire add to display. Comme ça, il va m'ajouter ici la couche. Add to display, voilà le résultat du géotraitement qui est ajouté là. Mais je pense il a, alors laissez-moi voir, il a fait tout, il n'a pas sélectionné. Très bien, donc là, je refais. J'enlève ça, on va revoir ça, pourquoi ça, il a tout sélectionné. Normalement, ici, c'est voilà, le TF, il est initialisé.
La condition est là, puis l'intersection. Ouais. Le résultat de l'intersection, de la sélection qui doit être intersecté. Donc, je relance. Il dit que c'est déjà fait. Donc là, je vais le relancer à partir de là. Donc, oui, on doit enregistrer d'abord. Je vais relancer à partir de là. Donc, j'exécute le modèle. Voilà, donc la valeur du TF. Là, les résultats, donc, puisque la couche existe déjà, donc je vais faire un 2. Oui, et ici, si vous remarquez, il a mis le résultat directement dans le default GDB. D'accord? On pourra changer ça. Donc, on lui indique le output. Alors, edit. Ici, on va aller sur les propriétés. Je double-clique et ici, on va donner le chemin où on veut mettre les données. Donc, pour moi, ça va être ici, dans ce dossier-là. Et je vais le nommer, par exemple, résultat. Voilà. Comme ça, il va pas mettre dans la base de données par défaut. C'est bon. Voilà, je vais enregistrer. On va relancer à partir de là. Donc, j'exécute, double-clic. Donc, voilà le titre foncier. Voilà la couche. Donc, là, c'est le input, ça, c'est le output. Je clique sur OK. Très bien. Donc, là, il m'a donné que ça. Si vous remarquez, donc, je vais éteindre ça. Voilà. Donc, les résultats, c'est la destination du sol de ce titre foncier. Donc là, en cliquant sur chaque zone, j'ai ici, par exemple, c'est de l'espace agricole. Ici, c'est espace agricole d'intérêt majeur. Là, c'est une trame verte, ainsi de suite. D'accord? Alors, il reste une dernière chose. Si on veut attribuer une symbologie à la couche résultat. D'accord? Par exemple, on va attribuer la même symbologie que la couche Sudan. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord exporter la symbologie de cette couche-là en tant que fichier layer, save as layer file, et vous le pointez dans le modèle. Donc pour moi, j'ai déjà le fichier de symbologie. Donc je vais aller sur le modèle, clic droit, edit, et je vais dire à cette couche résultat. On va aller dans les propriétés. Nous avons ici l'onglet layer symbologie. On va lui donner une symbologie. Donc, comme j'ai dit, c'est ça le fichier layer que j'ai déjà créé. Donc, sinon, pour vous pouvez, la couche que vous voulez, donc, avoir comme le résultat avec la même symbologie. Donc là, vous l'enregistrez en tant que layer file et vous le mettez ici au niveau de l'onglet symbologie. Très bien, donc là, on va réessayer. Donc oui, bien sûr, j'enregistre. On va relancer maintenant. Donc ça me donne une erreur. Pourquoi? Parce que cette couche existe déjà dans ce dossier. Je vais peindre par exemple ici 1, d'accord? Et là, on peut changer c'est bon, je garde le même titre foncier, je clique sur OK. Voilà le résultat. Donc je vais éteindre tout ça. Donc voilà le résultat, donc avec la même symbologie. D'accord? Sinon, vous pouvez tester avec d'autres titres fonciers. Par exemple, je vais prendre ce titre foncier là, copier. On va tester avec. Donc, double-clic. On va mettre cette fois-ci ce titre foncier. Donc, on a changé la valeur par défaut. Et là, on va mettre 2. Et je clique sur OK. Voilà le résultat. Donc, ça me donne ça. D'accord, c'est le résultat. Très bien. Donc là, maintenant, on a réalisé donc notre modèle, on l'a testé, il marche bien et tout. Maintenant, vient l'étape de la publication de ce géotraitement en tant que service. Alors pour le faire, on va aller sur ici le menu Geoprocessing, on va aller à Results. Donc on va ouvrir la fenêtre Résultats. Nous avons ici Current Session, donc ce sont les résultats des manipulations que j'ai fait tout de suite. Donc je l'ai exécuté 3 fois, d'accord? Donc là c'est important d'exécuter le modèle pour avoir ici un résultat. Il suffit pas de lancer le modèle à partir de là. Donc quand on lance à partir d'ici, c'est juste on le teste. Il y aura rien ici. Là, pour avoir ici dans votre session des résultats, il faut enregistrer, fermer et l'exécuter à partir de là.
Donc là, je vais aller, bon, le dernier modèle que j'ai exécuté, bon, tous les trois ont bien réussi, mais aller sur le modèle qui a donc réussi, et on va faire ici un clic droit, on va faire Share as Geoprocessing Service. Donc on va partager autant que service de géotraitement. Donc publier un service suivant. Vous pouvez donner un modèle, un nom, par exemple, on va le nommer destination. Destination du sol, par exemple, je vais le nommer comme ça. Suivant, donc là, vous pouvez le mettre dans la racine, sinon vous pouvez créer un dossier. On va le nommer par exemple géotraitement. Et je clique sur continuer. Voilà, donc là, ça me donne cette fenêtre du service éditeur. Alors, on va ici sur Geoprocessing, d'accord. On a ici dans les paramètres, bon, il y a les deux modes d'exécution, soit synchrone, soit asynchrone. Donc, il est toujours recommandé de laisser asynchrone active, d'accord? Parce que là, la différence, c'est quoi? C'est que si vous choisissez synchrone, ça veut dire quand vous allez consommer ce service dans une application web, l'application donc sera en instance, donc il va plus répondre jusqu'à ce qu'elle reçoive le résultat du géotraitement. Alors que si vous choisissez asynchrone, donc là le service sera donc lancé en même temps, l'application peut répondre à d'autres demandes. En attendant le résultat du géotraitement. On sait très bien que normalement les géotraitements ça prend beaucoup de temps, selon bien sûr les capacités du serveur et tout. Donc c'est pourquoi il est recommandé de choisir ici asynchrone. Et là on va cocher ici View Results with a Map Service. Ça veut dire que le résultat, je veux qu'il soit renvoyé autant que service de carte. Puisque moi j'ai ici comme résultat de mon géotraitement c'est une couche, je veux que ce résultat soit envoyé comme un service de carte. D'accord? Alors là on va analyser pour voir s'il y a des erreurs ou bien des warnings. Donc là, je crois que j'ai des erreurs. Oui. Donc là, on dit qu'il faut décrire les paramètres, d'accord? Puisque là, dans mon modèle, j'ai deux paramètres input et output. Donc là, il faut les décrire avant de publier. Donc là, on va faire un clic droit sur. Alors sinon, si ça me donne pas, on va aller ici sur les deux paramètres TF et Results et on va les décrire. Par exemple, TF c'est quoi? Donc c'est le titre foncier du projet par exemple. Et là, le résultat c'est quoi? Bon, ça c'est le résultat du géotraitement qui contient par exemple la destination du sol du projet par exemple, d'accord? Donc là c'est important de décrire ces paramètres là. Pourquoi? Parce que si jamais quelqu'un veut consommer votre service via l'URL REST, il va comprendre de quoi il s'agit, d'accord? Donc là j'ai décrit ici les deux paramètres, donc je réanalyse. Voilà, donc là, qu'est-ce qui me reste? Les tags et le summary du service. Donc la même chose ici. On va décrire le service. Donc c'est un service qui permet, par exemple, de retourner la destination du sol selon quoi? Selon le titre français par exemple, des tags, on va dire par exemple destination du sol, on va dire par exemple le zonage, ainsi de suite. Alors une description, bon, pour pas tarder, je vais faire ici la même chose et on réanalyse. Très bien, donc là, pas d'erreur, pas de warning. Maintenant, je peux publier mon service. Très bien, donc là, la publication a bien réussi. Là, on peut voir par exemple le service est dans mon arborescence ici. Alors, dossier géotraitement, donc voilà le modèle qui est publié. D'accord? Donc là, on va aller sur
propriétés du service. Alors là, on va, si vous remarquez ici, dans l'URL du service, on a ici GP Server à la fin. Là, le nom du service qu'on a donné. Et à la fin, nous avons donc the capability GP Server. Là, on va voir par exemple ici ce service-là dans un navigateur. Voilà, donc là, voilà le service que nous avons publié. Donc, il contient un modèle. Donc là, si vous remarquez ici, nous avons les deux paramètres. Donc là, TF, c'est un paramètre input, d'accord? SGP paramètre input, alors que là, c'est un paramètre output, celui-là. D'accord? C'est pourquoi. Et là, c'est la description. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre ce service-là. Donc voilà la description des premiers paramètres TF, c'est un string, le nom, la description qu'on a ajoutée, c'est le titre foncier du projet, il est input, required, d'accord, il est requis, il est obligatoire. Là, c'est le résultat, d'accord. C'est le résultat, c'est quoi? Ça va être une couche qui a bien sûr une géométrie polygone, un référence spatiale, d'accord. Et là, les champs de cette couche-là. Donc, il a eu les mêmes champs que les champs de la couche destination du sol. D'accord? Donc, voilà le service. Alors maintenant, ce service-là, là, vous pouvez le consommer dans vos applications. Et si vous êtes en train de développer une application site web avec des API ou autre, donc voilà le service que vous pouvez consommer. Donc là, c'est l'URL et là, ce sont les paramètres, comment vous pouvez les configurer dans vos applications. Sinon, vous pouvez utiliser toujours Access Builder pour paramétrer ce service-là. Alors pour moi, j'ai déjà un viewer qui est installé sur ma machine. Je vais l'utiliser rapidement pour vous montrer comment on peut utiliser ce service de géotraitement. Très bien, donc là je vais utiliser le viewer ArcGIS Viewer for Silverlight. Donc je peux vous laisser en description de cette vidéo le lien pour télécharger et utiliser également ce viewer là. Donc là je vais créer une nouvelle application. D'accord, donc là, c'est l'interface qui va me permettre de créer rapidement une application. Alors là, je vais aller rapidement. Donc là, vous avez plusieurs options pour ajouter des couches, pour ajouter des outils, ainsi de suite. Je vais pas tarder sur ça. Je vais aller rapidement sur ajouter un outil de géotraitement qui va consommer le service qu'on vient de publier. Donc, ajouter un outil de géotraitement. Donc là, la barre d'outils principale, c'est-à-dire que je vais l'insérer là, une étiquette, un faux-bulle, bon, une icône, vous pouvez attribuer une icône personnalisée. Alors, je clique sur suivant. Donc là, je dois donner l'URL de mon service, d'accord? Donc, l'URL, je vais le prendre à partir de là. Je clique sur chercher, donc voilà. D'accord, donc là, je vais choisir ici le modèle, je clique sur suivant. Voilà, donc il m'a donné le premier paramètre qu'on a nommé TF. C'est un string, une étiquette par exemple, au lieu de TF, je vais mettre ici titre foncier. Et là, vous pouvez donner un infobuild. Donc là, c'est la valeur par défaut qu'on a mis dans notre modèle. Donc je peux la garder. On clique sur suivant. Donc là, le résultat, donc c'est une couche qui va s'appeler destination du sol. Je peux activer par exemple la fenêtre contextuelle de cette couche-là. Je laisse que quelques champs, par exemple store, résultat, nom de classe, la référence par exemple. Bon, choisissez les attributs que vous voulez garder. Vous pouvez appliquer une transparence. Alors suivant, et voilà, donc je clique sur OK. Donc voilà l'outil qui a été ajouté. Très bien, donc là je vais tester maintenant. Donc là je vais afficher ici la rubrique. Pour le moment il n'y a aucune couche, c'est juste la carte topo d'Esri. Donc là je vais exécuter maintenant mon modèle. Donc là j'ai déjà ici le titre foncier, donc c'est la valeur par défaut qu'on a mis dans notre modèle. Et je clique sur exécuter. Voilà donc la couche résultat. Je peux maintenant zoomer sur cette couche. Voilà, donc là c'est le résultat du géotraitement. D'accord? Là j'ai ici la table
des attributs, d'accord? Par exemple, là, c'est l'espace des oueds. Ici, c'est autre zone naturelle protégée. Donc là, c'est la trame verte, ainsi de suite. Alors, comme je peux tester avec d'autres titres fonciers, alors je vais prendre par exemple un autre titre foncier. Donc là, on va choisir un autre titre foncier, par exemple celui-là. Et je prends ici ce titre foncier et j'exécute mon géotraitement. Voilà donc le résultat. Voilà. Là, ça me donne ici le résultat du géotraitement. D'accord? Donc là, ça, c'est la destination du sol. Bien sûr, là, vous pouvez changer, par exemple, le fond. Comme ça, vous allez voir mieux le résultat de la couche. Très bien. Donc là, je pense on a fait le tour. Alors, comme j'ai dit, c'est un service que vous pouvez, donc juste pour vous montrer ça rapidement, j'ai utilisé ce Viewer, mais de la même façon, vous pouvez l'utiliser dans vos applications web.